Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver. Mine de rien, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas live, alors que c'était juste mardi, mais ça fait bizarre d'avoir fait que 2 jours de live au lieu de 3 dans la semaine. Donc voilà, ça fait très bizarre, mais en tout cas je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc, comme tous les dimanches, on va commencer par les actus animés de la semaine. Derrière, on fera la suite du Nuzlocke random sur Pokémon X qui se passe merveilleusement bien, bien évidemment. Bien sûr, hein, pas du tout. Il se passe pas du tout bien, mais c'est pas grave. Au moins, on rigole bien. Bah écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, sur YouTube, bien évidemment, je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à venir. Sur Twitch, normalement, le samedi, dimanche, 13h30. Je suis là, plus soit le mardi, soit le vendredi. Et voilà, si vous passez sur la chaîne Twitch, vous regardez dans l'onglet planning. En général, il est à jour dès le dimanche soir pour la semaine. Donc voilà, et vous voyez les jours où je stream. En général, c'est l'après-midi de 13h30 à 17h30. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bon cette semaine en actu animé manga? Pas grand chose, tout très vite cette semaine. Il n'y a pas eu de gros choses d'annoncer. On va voir ça tranquillement. Et d'ailleurs, il faudra qu'on trouve un nom à cette émission, à l'occasion, hein, à cette émission, à ce regroupement du dimanche, si je puis dire, ce programme du dimanche. J'ai pas trop. Je sais pas trop. Je pense à manga anime. Anime manga ou Frick manga anime. Frick pour mon pseudo, anime actu, vous voyez. Genre anime manga actu, manga anime, un truc comme ça. Ou Frick manga anime actu. Et en fait, avec celui-là, Frick manga actu, les initiales ça fait FMA. Et FMA, ça fait référence à Full Metal Alchemist. Peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de YouTube. Et n'hésitez pas à me proposer aussi des noms. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra peut-être trouver un jour un nom à cette émission au lieu de Actu Animé Manga de la Netman, nanana, du dimanche, nanana. Voilà, surtout sur YouTube. En plus, on parle souvent beaucoup plus d'animé que de manga. Mais bon, bref. Après ce petit interlude, commençons tranquillement les actus de la semaine, mesdames et messieurs. Alors on commence avec le webtoon The Beginning After the End, qui va avoir le droit à une version physique en France en février 2023 chez Keybooks FR. Je ne connais pas du tout. Mais ça fait plaisir qu'on ait droit à des formats papier pour des webtoons comme ça. C'est assez kiffant, c'est trop bien. Je trouve ça très très bien à voir. Bon, en général, c'est les grosses séries qui bénéficient de ça, hein, on va pas se mentir, mais ça fait toujours plaisir d'avoir le droit à une version papier. Il y a un petit charme quand même en version papier qu'on n'a pas quand on est en démat, hein, donc ça te plaît. Puis pour ceux qui aiment bien avoir la version papier, le physique, le collectionné, ça fait toujours plaisir. Voilà. On continue avec Mushoku Tensei qui normalement se terminera avec le tome 26 du Light Novel. Donc Mushoku Tensei, hein, on a eu la saison 1, il y a la saison 2 qui a été annoncée en termes d'animé, il y a le manga, il y a une adaptation de manga, il y a le Light Novel de la base. Et du coup le Light Novel va se finir. Alors je lis pas le Light Novel, je lis pas non plus le manga, j'avais juste lu les premiers chapitres avant que l'anime sorte. Genre, j'avais lu jusqu'au chapitre, je sais plus, 30 ou 40, un truc comme ça, parce qu'il y avait que ça à ce moment-là, à l'époque. Et il y a l'anime saison qui est sorti, ça fait beaucoup parler. Il y a la saison 2 qui est annoncée, et là, du coup. Et pour tous ceux qui aiment Mushoku Tensei, ça va se terminer. Du coup, il y a des chances qu'on ait, après la saison 2, l'annonce de la saison 3.
Et voir même qu'on ait un animé qui adapte complètement tout le light novel. Après, je sais pas trop s'il se base plus sur le light novel que sur le manga. À voir. Je parle de l'adaptation en anime. Donc voilà. Je ne sais pas pour vous, mais bon, pour tous ceux qui aiment Mushoku Tensei, bah, ça va se finir. Bon, pas en animé, en animé on a encore le temps. Mais voilà, le light novel va se terminer. Moi j'avais bien aimé, mais c'était pas... Voilà. Il y a juste la fin de la saison qui m'a fait... Il y a un événement à la fin de la saison, mais je crois que je l'ai déjà parlé sur cette chaîne qui m'a fait dire ah ouais d'accord, ça peut être pas mal et tout. Vers la fin de saison, la saison 1. Et a priori, il y en a qui parlent, ceux qui connaissent, ils disent qu'il y a des événements qui retournent complètement l'histoire et tout à certains moments, des événements clés. Et justement, dans la saison 2, normalement, il y a un événement clé très important qui se passe, très important et assez insoupçonné. Donc, à voir. Voilà. On continue avec... Oui, on va en parler un petit peu parce que, voilà... Hein. La partie 2 de Star Ocean, donc de la partie... Oh, j'ai peur de dire une connerie. Start 5, 2, 1, 2, 3... C'est la partie 4 ou la partie 5 Star Ocean? 5 ? Très très bonne question, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je veux pas dire une bêtise. Mais en tout cas, il y a la suite de Star Ocean, donc Jojo Bizarre Adventure. Star Ocean, Jojo. C'est la partie 4 ou c'est la partie 5? Non, c'est la partie 6. La partie 6, attendez. J'en oublie 2. Enfin, j'en oublie... Attendez. Si je tape Jojo Bizarre Adventure, on va vérifier, on va regarder parce que en vrai, je retiens pas tout non plus. Je veux savoir lesquelles j'oublie. Jojo Bizarre Adventure. Alors partie 1, Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusader. Ok, je l'avais. Diamond Unbreakable. Ah ben oui, je suis con. J'avais oublié à ma honte Golden Wing. Attendez, parce que c'est laquelle Là, c'est avec Jotaro. Diamond Breakable, c'est avec... Celle, ouais, d'accord, avec le tueur en série. Ok. Ok, d'accord. Bon, mais oui, c'est la partie 6, je sais plus. Alors, bon, la partie 4, j'étais pas... 99% que c'était pas ça. Je croyais que c'était la partie 5, donc j'avais un doute. Donc, c'est la partie 6 de Jojo. Donc, on a la partie 6, partie 2. Toujours plus compliqué. La deuxième partie de Star Ocean, donc la deuxième partie de la partie 6 de Jojo. Waouh, incroyable, qui est disponible sur Netflix depuis cette semaine. J'ai pas eu le temps de la regarder parce qu'elle est sortie jeudi, je crois. Je dis pas de bêtises. Ou vendredi. Donc j'ai pas eu le temps de regarder. Netflix a tué autour de l'engouement. Bon bref, ça on n'en parlera pas. Enfin, on peut en parler hein, si Netflix a tué l'engouement autour de la série. Je vois pas... Je vois pas. Hein. Parce que honnêtement, je sais pas comment elle est diffusée au Japon. Mais je crois pas que Jojo... Star Ocean. Diffusion au Japon. Parce qu'en vrai, si on part du principe, on a plein d'animés où genre on a une saison 1 découpée en deux parties quoi. Ça arrive actuellement, il y en a plein que ça le fait, et est-ce que ça tue la hype? Regardez, je peux donner Space Fix Family pour Space Family comme exemple. Récemment, je peux donner, il y a eu
Je sais plus, il y en a eu tellement que voilà. En vrai, voilà. Mais récemment, il y a eu Space Family où il appartient. Bon, il n'y a pas eu un an. L'attente est clairement moins longue entre les deux parties de la saison 1. En général, quand c'est comme ça, c'est vrai que là, ça fait un an entre les deux parties presque. Mais on a déjà eu ce découpage. Donc tu es là. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que on en parle moins sur la durée, on en parle quand ça arrive. Ok, mais bon, ceux qui kiffent Jojo, ils vont en parler, ils continuent à en parler. Alors c'est vrai par rapport au grand public, mais le grand public, du coup, sur Netflix, ils discutent moins d'animés. Donc, mais par contre, si ça marche sur Netflix, ils vont être plus vus parce qu'ils vont proposer plus. Ils vont mettre plus en avant sur leur quand tu te connectes à ton compte Facebook, ton compte Netflix. Après, oui, bon, là, je suis d'accord pour dire que entre les deux parties, ça a été beaucoup trop long. Bon, voilà. Après, je préfère ça à ce qu'on va voir. À ce qu'on peut avoir de pire. Hein. Ça pourrait être pire, je me dis. On va notamment parler de quelque chose voilà, juste après. Pourquoi ça pourrait être pire. Mais voilà. Donc, moi je suis content d'avoir la deuxième partie déjà. A priori, il y aura encore une troisième partie, encore l'année prochaine. Donc, comme j'ai dit, j'ai pas regardé la saison 2, donc je peux pas dire jusqu'où ça s'arrête la saison 2. Mais voilà. Enfin, la saison 2, non, la partie 2 plutôt. Voilà. Ensuite, donc, voilà, je disais que ça pouvait être pire. Voilà la raison pour laquelle ça pouvait être pire. C'est encore à prendre avec des pincettes, mais bon. Il y a des fortes chances que ça se sorte. J'en ai déjà parlé il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je sais plus trop. Donc c'est que a priori la saison finale de Bleach, on avait appris que c'était Disney Plus qui avait eu les droits exclusifs de diffuser la dernière saison de Bleach. Et du coup, beaucoup stipulé en mode ouais, ils vont faire comme Summertime Rendering, c'est-à-dire qu'ils attendent que ça soit diffusé au Japon en entier pour le diffuser dans les autres pays. Et a priori, ça sera ça, donc ça sera pas du simulcast. Donc pour ceux qui savent pas, le simulcast, c'est quand tu dis les épisodes jour J qu'au Japon, même jour qu'au Japon, ou avec un jour de différence. Enfin voilà. Donc dans la foulée qu'au Japon. Et ce que j'avais dit, c'était la pire chose, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque, enfin à ce moment-là, quand Disney avait dit, il y avait une rumeur comme quoi Disney avait les droits, tout le monde se ruait il y avait beaucoup de trucs sur la censure. Je me suis dit, sur la censure, je pense pas qu'on ait trop de problèmes, parce que c'est pas Disney qui commande l'animé, c'est Disney qui juste achète les droits. Donc c'est pas comme s'ils avaient eux-mêmes commandé l'animé et qu'ils disaient nous vous le censurez machin. Après ils peuvent assurer des censures, mais je pense pas vraiment. Non, j'ai dit, franchement, la censure, je pense pas. 80% non. Je pense que ça sera pas censuré. Et du coup, je me suis dit, ça serait con, je pense. Et à l'époque, j'avais dit, non, mais attends, ils vont pas faire comme Summertime. Bleach, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus connu. Ils peuvent pas faire ça et tout. Et a priori, ils vont faire pareil. Alors, ça pèse beaucoup de problèmes. Hein. Le premier problème, c'est que ça va relancer le streaming illégal. Parce que Bleach est quand même très connu, donc il y a beaucoup de monde qui vont pas pouvoir attendre machin. En plus, s'il y en a qui vont spoil machin, tu vas te faire spoil si tu connais pas animé machin, alors que tu veux attendre. Enfin bref, ça pose des soucis. Parce qu'on a beau dire, mais le simulcast, ça a clairement drastiquement réduit le streaming illégal. C'est une bonne chose. Et c'était un compromis juste monstrueux. Et Disney Plus qui fasse pas ça, alors que je sais pas, ils ont des séries qui diffusent un épisode par semaine, ils font très bien. Un épisode par semaine, machin. Et là, ils le font pas. Et là, je me dis, mais putain. En plus, je sais pas, d'un point de vue marketing, tu dis, on a Bleach, on vous balance un épisode par semaine.
prenez un abonnement chez nous pendant 6 mois, vous payez 6 mois d'abonnement, vous avez Bleach pendant 6 mois, parce que je sais pas combien d'épisodes va y avoir, mais il va pas avoir 12 épisodes, quoi, donc ça va pas durer que 3 mois. D'un point de vue marketing, ça fait de l'argent à Disney+. Alors que bon, si tu leur dis, bon, vous avez tous les épisodes en 6 mois, ben, les gens ils vont prendre un mois d'abonnement, juste, et ils vont regarder s'ils n'ont pas regardé en illégal, hein. Vous allez juste gagner un mois d'abonnement, et après les gars ils vont annuler leur abonnement, voilà. Donc, même d'un point de vue marketing, je trouve ça... Enfin, t'as plus de pognon à te faire, parce que... Bon, certes, si pas tout le monde va prendre 6 mois d'abonnement Disney+, mais il y en a qui vont le faire. Juste pour avoir le fait de regarder en bonne qualité, d'avoir tes épisodes le soir, voilà, plein de choses. Donc, pourquoi là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Surtout faire ça à Bleach, qui est quand même très attendu, qui est un manga qui est ultra connu. Un anime qui a été aussi ultra connu, donc une licence connue, ultra connue comme ça, on va dire plus. Franchement, je suis choqué, on va dire. Enfin, je me dis, il y a peut-être 0,1% de chance que ça soit pas le cas et qu'il est bien en simulcast. Mais c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Hein. Parce que bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont déjà fait pour d'autres animés, donc... Et je comprends pas Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est assez terrible. Hein. C'est assez terrible. Hein. Bleach... Surtout que bah, du coup, vu que ça va être moins parlé les semaines, ça va être moins en tendance. Du coup, ça va perdre en visibilité face à d'autres trucs. Voilà. C'est terrible. Bon. On continue avec... Il y a une collaboration qui a été faite entre Blue Lock, Adidas pour la Coupe du Monde 2022. Donc c'est pour le maillot du Japon. Donc il y a une collab Blue Lock, Adidas pour les maillots de l'équipe du Japon de football à la Coupe du Monde 2022. Ils avaient déjà fait une collab, je crois, avec je sais plus qui. Je veux pas dire de bêtises. C'était pas Pokémon à un moment. Super bien de bêtises. Donc voilà les maillots. Ok. Franchement, Franchement, moi je suis pas un fanat de foot, hein, mais tu me montres ce maillot, j'ai l'impression que c'est le maillot du Japon normal en fait. Je sais pas. Il y a juste les triangles blancs comme ceux du maillot, quoi, de Blue Lock a priori. Alors, je dis a priori parce que j'ai pas lu le manga. Hein. Je vous rappelle que j'attends d'avoir l'animé pour me relancer dans le manga. Pour me relancer dans la hype. Mais voilà. Ok, bon, voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus en vrai parce que c'est pas non plus. C'est pas un maillot qui sort tu sors des yeux là, qui te dit ah ouais, d'accord, tout de suite, c'est une collab Blue Lock, quoi, je reconnais. Non, pas trop en fait. À part les fans qui connaissent à 100% Blue Lock, mais bon, voilà. Mais après, c'est drôle quand même que le Japon il fasse souvent des collabs comme ça. Oh, coucou Wizima, comment vas-tu? Il leur faudra bien ça aux Japonais, ils sont dans le groupe de l'Allemagne et de l'Espagne. Ah! Ah oui, effectivement, bon... Bon, mais bonne chance à eux. Bonne chance à eux, j'espère que le Blue Lock vous portera chance. Tiens, toi, tu sais, Wizima, est-ce que j'ai raison? Ils avaient pas déjà fait une collab avec Pokémon sur les maillots ou pas? Attends. Collab... Ça se trouve, c'est pas avec Pokémon, mais il me semble qu'ils avaient fait déjà une collaboration. Collaboration, équipe de foot, Japon, Pokémon. Je sais plus. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Mais peut-être pas avec Pokémon, peut-être avec autre chose, hein. Avec une autre licence, mais il me semble qu'ils avaient déjà fait. Ah non, c'était que Pokémon, c'était la mascotte officielle de foot japonais. Ah oui, c'était ça, non? C'est plus ça, non? Attendez. Ouais, c'était ça. C'était plutôt la mascotte de l'équipe du Japon. En 2014, non? Et le groupe AKB48. Soutenir l'équipe de football, c'était ça. C'est pas une collab maillot, mais...
Ok. Bon, en tout cas, les Japonais, ils font souvent des collabs pour les grandes occasions comme ça. Ça va très bien, toi. Bah écoute, ça va. Ça va très bien aussi. Je suis content de restream parce que j'ai stream que mardi, là. J'ai pas stream hier et tout. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais, il me semble qu'il y avait un truc avec Pokémon, effectivement. Donc, petite collab, là, au niveau des maillots. Voilà. Hein. Voilà. Bon, on continue avec Netflix cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on a parlé de Netflix, on a parlé de Disney+. Et ça sera la dernière actu de cette semaine, et après on passera sur Pokémon. Donc, l'animé de Dark Fantasy Claymore est maintenant disponible sur Netflix. Alors j'en reparle parce que je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Regardez, cet animé a quand même 15 ans. Hein. L'animé a 15 ans, regardez comment c'est beau. Hein. Bon, la qualité de l'image est pas ouf, c'est un peu pixelisé. Mais ce truc est sorti il y a 15 ans. Et c'est encore c'est encore magnifique, hein, Claymore. Bon, c'est pixelisé, hein, c'est vachement pixel, mais ça reste beau. Hein. Ça reste beau alors que ça a 15 ans ce truc. Enfin, c'est cet animé. Donc ça fait plaisir. En fait, pourquoi j'en parle? Parce que Netflix a annoncé 13 animés qui s'ajoutent à leur catalogue. Donc, il s'enrichit de Hunter x Hunter. C'est juste que, mais je crois ils avaient déjà les droits, mais je crois que c'était reparti et c'est revenu, je sais plus trop, un truc comme ça. Dans 104 pays. Voilà, nous en FR c'était déjà disponible, hein, c'est ça. Ensuite, ils ont Oran High School Host Club, le lycée de la séduction. Voilà, donc Claymore. Il sera disponible dans 136 pays. Donc ça c'est à partir du 29 août, c'était à partir du moment où ils ont annoncé. Et plus tard il va y avoir Death Note, donc il va y avoir les 37 épisodes dans 14 pays, donc on va voir si ça va arriver en France. Ils vont avoir le film Death Note Relight 1, Relight 2, donc ça c'est les films japonais, pareil dans 14 pays, donc à voir si on va les avoir. Ils vont avoir Sayoko ou Komi ni Todoke from Me to You. La saison 1 et la saison 2. Franchement, je sais même plus ce que c'est ça. Je sais même pas si je connais d'ailleurs. Ah, c'est ça. Ok. Je connais juste l'image, je reconnais juste les persos, mais j'ai jamais vu. Voilà, il y a la saison 1 et la saison 2. Il va y avoir Berserk. Alors, entre Claymore et Berserk, alors là, il y a Berserk. Alors, c'est pas les. C'est l'anime de 97 en 25 épisodes. Hein. C'est pas le Berserk de 3D dégueulasse qu'on avait eu. Il va y avoir Parasite. Aussi sur Netflix. Il y a Nana. Il y a Hippo. Alors, ça. Il y a Hippo qui va être disponible sur Netflix. Et il y a Monster. Alors là Netflix, ils ont frappé fort. Ils ont frappé fort avec Monster, Hajime no Hippo, Berserk, Parasite, Nana, Death Note, Claymore et Hunter x Hunter. Bon, Hunter x Hunter, on l'avait déjà, hein, mais voilà. C'est pas des petits trucs qu'ils ont eu là. Donc ça fait quand même plaisir. Monster et Hajime no Hippo. Alors là. Ça va peut-être remontrer un peu de hype pour Hajime no Hippo. Hein. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Hajime no Ippo n'a pas le droit à une adaptation animée. Enfin, il en a eu, hein, mais je veux dire, encore, à une réadaptation en animé, une suite, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Il mériterait tellement. Il mériterait tellement une suite. Et ça, c'est quelque chose, je ne comprends pas pourquoi Hajime no Ippo n'a pas de suite. Après Death Note et Parasite, il y était à un moment. Ouais, c'est pour ça. Parasite, il y était, donc peut-être qu'il reviendra en faire. En fait, ils ont reacheté certaines licences droits qu'ils avaient perdus. Parce que je crois que Netflix, il paye genre, on vous donne ça, pendant 5 ans, on l'a sur notre catalogue, et après, si ça marche bien, elle renouvelle. Donc, Death Note. Mais pourquoi, juste, j'ai fait un truc. Ils ont repris les droits pour Death Note. Ils ont acheté les 2 films Jap. Pourquoi, à votre avis? Eh ben, ça va avec moi, à mon avis, c'est clairement parce qu'ils ont
il y a une news que je vous avais déjà donnée, comme quoi les réalisateurs de Stranger Things allaient faire une série live Death Note pour Netflix. Donc honnêtement, je pense que pourquoi ils ont racheté tous les les films Death Note Jap, la série animée, je pense que c'est pour un petit peu la hype pour quand ils balanceront leur série live. En mode, regardez, nous on a tout Death Note, et en plus on vous balance notre série live. Et honnêtement, je l'annonce, j'aime beaucoup Stranger Things, donc j'attends voir cette série Death Note. Alors il n'y a pas de date pour l'instant, c'était juste annoncé il y a un mois ou un mois et demi, je sais plus. Comme quoi ils voulaient faire une série Death Note pour Netflix. Donc moi je pense que c'est juste pour ça qu'ils ont acheté les droits et tout ça, plus les films là. Par contre dans 14 pays c'est très peu. Hein. C'est très peu 14 pays hein, je trouve. Donc on verra si ça arrive en France, peut-être avec un peu de chance. Voilà. Donc Netflix qui a quand même fait fort, hein, Monster, Hajime no Ippo, je répète, hein, Berserk, Nana qui était un classique. Parasite qui reviendra peut-être, Death Note, Claymore. Franchement, je suis étonné que Netflix soit en mode bon, mais allez, Disney nous a piqué Bleach. Mais vous inquiétez pas, ils vous ont piqué Bleach, mais ils vont en faire de la merde là. C'est en gros. Oui, voilà, bref. Bref. C'était tout pour les actus animés de la semaine, mesdames et messieurs. Il n'y avait pas grand chose en vrai. Donc voilà. Et puis on va partir sur Pokémon